بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد حبيبي، صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon caviar, bonne pâte, bonne pizza, bon thé, bon courage, bonne détermination, bonne remise en cause, bon sandwich grec à emporter, bon ce que vous voulez. Mes frères et sœurs, en islam et en humanité, partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Que c'est bon d'espérer avoir la guidée. Espérons, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. Mais par rapport à d'autres qui vivent dans la mécréance, dans l'éloignement, dans l'insouciance, dans l'indifférence, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Je voudrais parler du halal. Le mot halal, H-A-L-A-L, c'est ça, halal, halal. Tout est halal, halal, tout est sauce halal aujourd'hui, subhanallah. Même un vin, il est halal en ce moment. Alcool halal, tout est halal. On essaie d'appliquer le mot halal, surtout, tous les domaines de la vie, halal. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Le musulman doit toujours essayer de vivre sous les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se déployer comme il peut dans le halal et de s'arrêter devant le haram. Très bien. Je voudrais parler de cette histoire de halal par rapport à la viande. Viande halal. Viande halal. D'accord, c'est ça là. Tu poses à quelqu'un de la viande, un bon plat, de caviar viande. D'accord? Le plus beau plat du monde. Tagine viande. D'accord? Couscous viande. Pastilla viande. Pizza viande, italienne pure viande, où tu mets de la viande, et tu me dis, cette viande n'a pas été égorgée à l'islamique, n'est pas halal. Il préférera mourir normalement, quel qu'il soit, à partir du moment où il dit musulman, il a intégré dans son ADN que le musulman ne mange pas cette nourriture, qui n'est pas égorgée ou immolée selon les rites musulmans. Vous allez me dire, ok, très bien. Donc vous allez voir, tu poses à quelqu'un 1 milliard qui se dit musulman, tu dis voilà, un tout petit peu de viande autre, un peu de sauce qui vient d'une viande non halal a été mélangée avec ton grand plat, très beau, très délicieux, mange-le. Non, non, moi je suis musulman, je mange pas la viande halam. C'est ça, halam, pour dire haram, la viande halam ils disent, très bien. Wallah, je suis étonné quand je vois avec quelle facilité nos frères et nos sœurs forniquent. Sexe. Le sexe, haram ou halal? Le sexe en lui-même, il est beau, comme je répète à chaque fois. Le sexe en lui-même, le rapport intime dans le halal, wallahi, c'est un très bon plaisir, masha'Allah. Moi, je parle de la facilité, very, very easy, vraiment easy, de chez easy, avec laquelle nos frères et nos sœurs forniquent. Et wallahi, je me permets de conseiller quelques-uns que je connais. L'autre jour, j'étais en discussion avec un que je connais. 28 ans, 29 ans, belle situation, appartement, il gagne bien sa vie, le monsieur, grandit dans un pays musulman. Qu'est-ce que tu attends pour te marier? Tu t'es jamais marié, ok. Dans ton pays, à 14, 15 ans, tu es pubère. Depuis 15 ans, tu vas pas me dire que tu ne forniques pas. Voilà. Et j'entends les gens qui rigolent un peu. Un sourire jaune. Comment vous faites? Il faut m'expliquer à moi. Moi, je ne comprends pas. Moi, une seconde non mariée, les amis, je patiente, alhamdulillah, j'endure, mais je vais faire en sorte de ne pas rester une seconde sans être marié, n'est-ce pas, ma femme que j'aime? Vous êtes jamais posé la question? Wallahi, moi je dis, c'est simpliste, c'est vrai. C'est un petit raisonnement à bas étage, un petit barbu qui n'a rien compris dans la vie. Mais je vois avec quelle facilité, avec quelle simplicité, les gens forniquent, refourniquent, changent de filles, les filles changent d'hommes, même parfois des hommes mariés qui forniquent, des femmes mariées qui forniquent à droite et à gauche, alors qu'on sait que la fornication est l'origine de la
presque la totalité des malheurs aujourd'hui. Dès que tu entends assassinat, d'abord il a violé. Le criminel, là, le tueur en série, d'abord il a violé l'enfant, et d'abord il a violé la vieille, d'abord il a violé la joggeuse, d'abord il a violé jamais violé un homme. C'est là, j'ai jamais entendu, violer un homme pour le tuer. Non. Violer les filles, oui. Les garçons, c'est vrai, oui. Violer les vieilles, les tuer, oui. Très bien. Donc le sexe, il est partout dans les malheurs. Moi-même, quand je reçois des courriers de frères et de sœurs, dès que je vois, ça fait 2 ans, il y a 4 ans, j'étais avec un homme, il y a 5 ans, j'étais avec une femme, dans le halam, halam. On sait pas, halam. Halal est parfait, halal. Mais halam, non, c'est pas halam, c'est haram. Haram. Dès que je vois ça, et Dieu sait que les lettres comme ça, c'est presque infini, subhanallah. Je me dis, subhanallah, la fin, le milieu, je vais me dire dépression nerveuse, je suis en train d'avorter, est-ce que je peux avorter? Je vais me suicider, il m'a laissé, ma sœur a fini dans un hôpital psychiatrique à cause d'une fornication. Donc, la facilité avec laquelle on fornique, par rapport à presque l'impossibilité pour un monsieur dit musulman, qui ne prie même pas souvent, quand il s'agit de viande, vous avez déjà pesé la haramité d'une viande que tu as mangée, supposons que tu as mangé alors qu'il n'est pas halal, par rapport à la haramité de la fornication. Est-ce que vous avez déjà hiérarchisé un peu les péchés? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question par rapport à la gravité de la fornication? Quand on a dit « Wala taqrabu zina » Wala taqrabu, ne vous approchez pas de zina. Du tout. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dit « Ma yadman lima bayna al-hihi wa ma bayna al-rijlayhi yadman lahu al-jannah » celui qui me garantit ce qu'il a entre les deux et ici, entre les pieds, là, la langue, celui qui me garantit la langue et son sexe, je lui garantis le paradis. Je lui garantis le paradis. Fornication halal alors. Fornication certifié AVS, certifié halal. Je vois des textos, je reçois tout le temps des textos. Attention Quick, attention, comment l'autre il s'appelle? McDo, non l'autre, KFC, attention KFC, M6 a fait, l'autre a fait, c'est louable, c'est légitime, c'est beau. Mais est-ce que vous avez ces ta'ud, ces sonnettes d'alarme dans vos têtes par rapport à la fornication, par rapport à des choses qui mènent à la fornication, par rapport à tout ce qu'on fait malheureusement, qu'on a intégré de par nos cultures malheureusement, notre absence de culture, parce que nous sommes aujourd'hui acculturés, je dirais. On est culture Loana et j'en ai droit dans la piscine malheureusement. On a été vraiment dans un monde on n'est plus rien dans la manière de réfléchir, dans la manière d'être et dans la manière d'avancer dans la vie. Donc, méditez s'il vous plaît. Voilà, ça peut vous sembler simple ce raisonnement, mais méditez avec quelle force nous tenons à ne pas manger un atome de viande haram. Tu vois les amis avec eux, ils partent avec une liste au supermarché, machallah, il est gros comme moi, il fait 200 kilos, 300 kilos, il mange à mort, mais il va, 260 milliards, qu'est-ce que le savant a dit? 200 milliards, c'est haram, 210, halal, il suit à la trace, malheureusement. Mais quand tu vois avec quelle facilité ça fornique, avec quelle facilité il attend 35 ans, 40 ans, sans jamais être marié, et ça ne pose pas de problème, et ça se pose pas de questions, il avance, alors qu'il peut se marier. Ne me dites pas qu'il n'arrive pas à se marier. Il peut se marier. Wallahi, quand on veut se marier, alhamdulillah, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on fait le dua, on s'éploie un peu, on fait des causes, et on se marie. N'est-ce pas, les amis? Je compte sur vous, qu'Allah vous bénisse. Éloignez-vous de la fornication. Les parents, mariez vos enfants. Les enfants, 17, 18, 19, 20, 23, 25, mariez-vous s'il vous plaît. Le halal est beau, le haram est haram, attention, il mène en enfer. D'abord sur terre, avant même que tu meurs, tu vivras l'enfer de cette fornication que tu as rendue haram, que tu as halalisé de par ta non-crainte d'Allah, de par ta non-remise en cause, de par ta non-volonté de faire ton repentir sincère, et quand tu compares par rapport à ton islamité affichée, machallah, ton islamité affichée, halal, on cherche le halal, texto, on envoie des milliards de textos, KFC halal, vous savez, M6, tout ça, ils ont fait Canal+, l'autre,
La mosquée de Paris a dit c'est halal, pas halal ce qu'il donne, mosquée de Lyon pas halal, parfait, on applaudit et c'est bien. Mais dans nos comportements, on voit tout qui mène à la fornication. On n'a plus malheureusement de valeur, on n'a plus de pudeur, on n'a plus... Walou. Méditez s'il vous plaît et évoluez s'il vous plaît. Qu'Allah vous bénisse. Salam alaikum. Enfin, touche le bouton s'il te plaît. Qu'Allah te bénisse matin que j'ai.